799e prise, 7-6 devrait être la bonne. Bon, Let's go. Let's go. Depuis la diffusion, depuis le 4 juillet, j'ai dormi 9 jours chez moi. Ah, dans c'est mon lit à dingue. moi, tu vois. Ah, c'est une dinguerie ça. Ouais. Très content de ce qui se passe, on va pas s'en plaindre. Il y a des gens, ils se lèvent à 4h du matin pour On porter est des d'accord, palettes. on est d'accord. Donc c'est pas ça qui va nous fatiguer, tu vois. Déjà, moi je m'appelle Ryan. Je suis né à Vénissieux, une ville de la banlieue lyonnaise. Plus précisément dans le quartier des Minguettes. J'ai grandi là-bas dans ma petite enfance. Donc moi j'ai fait mon collège et mon lycée au lycée français de Casablanca. Ok. Dans un milieu, frérot, tu pètes ta tête, vraiment. Ah ouais, pourquoi? J'étais dans l'élite du Maroc, oui, tu vois. je vois, je vois. Les lycées français à l'étranger, en général, c'est les gens UP, les gens qui ont de l'oseille, tu vois. Et moi, j'étais au milieu de ça. Ok. Moi, je suis fils de prof. Mm. J'ai pas la plata comme Ouais, eux. bah Par oui. contre, je les fréquente. Normal. Et ça a beaucoup joué dans ma vie, ça. Tu vois. m'étonne pas. On a eu pas mal d'aléas du direct, mais en tout cas, on est heureux aujourd'hui d'accueillir Durden la Merci, Tech mon dans la frère. maison. Le rap. Putain, ça fait plaisir. J'ai même pas besoin de te le demander. Ouais, tu c'est me le bon, tu sors, vois, ça je l'ai, régale. je l'ai. Bon, en tout cas, bienvenue frérot sur la chaîne YouTube Merci. Festigone. Merci à vous pour l'invitation. Merci beaucoup. Merci à toi en tout cas de nous avoir honoré de ta présence aujourd'hui. Surtout que là, avant que tu viennes, pour ceux qui savent pas, mais t'étais à Paname, c'est ça? C'est ça. On est dans les allers-retours. Ah ouais, Là, en ce moment, c'est la fast life. tu m'étonnes. On en a rêvé. Donc, on va pas se plaindre. Exactement. Mais c'est un peu éprouvant en termes d'horaire, beaucoup de déplacements. Surtout que moi, je suis basé à Lyon, donc je dois rentrer à la maison souvent. Ah, tu m'étonnes. Mais sinon, non, très content de ce qui se passe. On va pas s'en plaindre. Il y a des gens, ils se lèvent à 4h du matin pour On porter est des d'accord, palettes. on est d'accord. Donc, c'est pas ça qui va nous fatiguer, tu vois. On est d'accord. Ça, c'est important de le rappeler, ça, parce que souvent, Bien sûr. les gens n'ont pas cette vision-là de l'artiste aussi qui charbonne pour ta santé. Tu sais, tout à l'heure, juste avant qu'on commence l'interview, tu me disais ça faisait 9 jours. Enfin, non, dans tout le Non, mois. voilà, c'est ça. Depuis la diffusion, depuis le 4 juillet, j'ai dormi 9 jours chez moi. Ah, dans c'est mon une lit à dinguerie. moi, tu vois. Ah, c'est une dinguerie, ça. Ouais. Mais bon, en tout cas, nous, on est contents parce que ça fait plaisir. Tu viens du 6-9, tu viens de chez nous. On Et c'est une représente. fierté. Ouais, Tu je nous suis avais content. bien représenté, James Merci, Tou et toi à Nouvelle École. C'est le Zé aussi qui était. Ah c'est oui, une c'est Lyonnaise vrai, aussi, c'est ouais, vrai, c'est le effectivement. Zé. Ah, ça fait 3 plaisir. Lyonnais. Trois Lyonnais. Les saisons précédentes, il n'y en avait Il n'y en aucun. avait aucun. Et là, ils en ont mis 3 Et là, d'un d'un coup. coup, et vous avez envoyé du lourd. Donc Le merci. grand cru. Exactement, le grand cru. Mais de toute façon, je pense que même d'une façon générale, bon, on en parlera un peu plus tard dans l'interview, mais moi, je pense que c'est la meilleure saison de Nouvelle École. Ah, je suis En d'accord. termes de candidats, de diversité aussi des styles. Enfin, vous aviez tous vos ADN, tu m'en parlais tout à l'heure avant que la cam s'allume. Ouais, c'est ça. Mais un JER, un AMK, un Yorsi, toi, Youssef Swat, vous avez vraiment amené une vibe. Clara Charlotte. Ouais, c'est tu vrai, vois, ça fait plaisir. quoi. T'as des trucs que t'avais quasiment jamais même entendu dans le rap français, tu vois. Enfin, je vais pas me mettre dedans, mais je pense à JER, tu vois, typiquement. Ouais, clairement. C'est un mec qu'on n'a jamais vu dans le paysage musical. Et le fait d'avoir ça cette année avec d'autres personnages, d'autres trucs, je pense que ça a rajouté du cachet à l'émission, quoi. Non, À la et saison. Et puis ce qui fait plaisir aussi, c'est que là, je le vois, tu étais sur des planètes rap avec eux, il y avait aussi le freestyle Bouscapé. On sent une vraie émulation entre vous tous qui fait vraiment plaisir à voir et on sent que c'est pas fake, tu vois, c'est pas forcé pour le buzz ou quoi. Hier soir, j'étais avec James Tou et Damis, frérot. Hier soir, il y avait l'anniversaire de Scylla. Encore joyeux anniversaire. Et c'est une pote qu'on a en commun. Et tu vois, j'ai ramené mes potes, ramené mes potes. Régale, ça. Et maintenant, on va dire, on a même nos groupes d'amis sont devenus amis, tu vois. Ah, ça c'est cool. Mais c'est vraiment, comme tu dis, c'est pas fake, mais du tout. Je pense que les rappeurs doivent nous envier, les rappeurs, tu tu vois. m'étonnes. Vraiment. Parce tu sais, il n'y a pas d'intérêt, vraiment, entre nous, c'est poteau-poteau. Je fais la maroquinerie de JER. Prochaine scène que je vais faire, déjà, 17, là, il y a James Tou et Damis qui devait venir. Malheureusement, l'emploi du temps a fait que. J'étais sur la scène de Alébou, au Mans. Il y a pas longtemps, on a enregistré quelque chose avec Célezé. Je sais pas quand est-ce que ça sort, mais bon. Putain, c'est cool, ça. On nous sort même des exclus. Des exclus, des sorties de nulle part. Ça Désolé, régale, Vassista, je parle trop. Non, Et mais ça me voilà, régale. on a plein de trucs. C'est vraiment, quand je te dis, il y a une connexion amicale Ouais. qui est exceptionnelle. Ouais, ça fait Je sais pas s'il y a ça dans le rap, un autre Bah, c'est milieu rare, où on va il pas se était. mentir. Tu vois. Non, vraiment. Enfin, moi, ça fait 3 ans qu'on fait les événements avec Festigone et je l'ai compris maintenant. Il n'y a pas d'amitié dans le milieu artistique, il n'y a que des intérêts. Et de voir ça, ça fait plaisir, tu vois. Ça redonne un peu d'espoir, quoi, quand même. Puis surtout, moi, j'ai l'impression que ça, même les autres rappeurs, quand ils voient ça, ils se disent, ah putain, mais en fait,
Tu sais, quand t'avances tout seul dans ton coin, ça marche. Mais même quand tu te donnes la force, moi, je te donne un exemple, là, mec. Ouais, j'ai de l'amour pour lui, pour de vrai. C'est le frère de AMK, Ah ouais. qui est son partenaire et qu'ils ont la structure. C'est un mec, mais il m'a aidé de fou, pour de vrai. Ok. Dans ma musique, tu vois. Mon manager et moi, il nous a aidés dans des conseils, parce que eux, ça fait longtemps qu'ils sont passés par des erreurs qu'ils ont commis Bah, et tu tout. m'étonnes. Ils ont charbonné. Et il m'a économisé plein de trucs, plein d'erreurs que j'aurais pu commettre, plein de trucs. Et vraiment, sincèrement, tu vois. Ça n'a pas de prix, ça. C'est un truc de ouf. Et ça nous fait avancer tous, tu vois. C'est ça. Ça, il n'y a pas un qui freine l'autre, il n'y en a pas un qui prend les auditeurs de l'autre ou qui s'envoie de... C'est vraiment, et les gens, j'ai l'impression, même le public. Et je pense que toi, tu vois d'un regard extérieur, mais ça fait plaisir, tu vois. Ça fait De plaisir. se dire, ah, les gars, ils se back sur leurs morceaux, ils se Exactement. donnent de la vraie force, tu vois. Ça, c'est Ah, mais c'est ça qu'on magnifique. veut. Moi, franchement, après, bon, n'en déplaise à certains, je sais qu'il y en a qui aiment bien l'entertainment quand ça se clash, quand ça. Mais ça- le clash et le divertissement, l'entertainment, tu vois, il peut être fait. On peut se clasher. MK et moi, on s'est clashé. Oui, À la télé et tout. je n'osais machin. pas en parler, tu m'as amené Exactement. toi. C'est ça. Et pourtant, il y a, en fait, il y a pas. Malgré ça, tu sais, il y a pas. Moi, je me sens pas Pas humilié. Attendez, pause. Pourquoi n'a-t-il pas vérifié les angles morts? Je me Est-ce que tu sens avais fait un pas. premier couplet aussi qui était chaud de base, tu vois. C'est juste lui, il a été Au moins, je me suis. chaud. Ouais, ça, Parce que je suis content de ce que j'ai fait. Je me suis pas ridiculisé, on va dire. Bien sûr. Mais. Tu vois, il n'y a pas de... On fait ça pour le divertissement. Il est là pour faire son meilleur couplet, il doit tout arracher. En plus, on vient de la même école de rap, lui et moi, ça veut dire les Malsain Assassin. On a écouté Cynic, tu vois. Ça, On ça a fait écouté plaisir. Don Chua, frère, Ouais, Zoxy, belle on a ref, écouté... Donc le clash, on aime ça, nous aussi. Normal. Et puis on a grandi dans des environnements en banlieue où c'est la base. C'est ça. Si t'as pas de répondant, tu te fais Exactement, éteindre. Tu vois ce que je veux exactement, c'est dire. ça. Donc, qui est du divertissement, du clash et tout, mais en fait, c'est limite, j'ai envie de dire, c'est mieux. Bien sûr. Sauf que faut que ça reste du rap, tu Oui. vois. C'est de la musique, il n'y a pas d'enjeu, personne va mourir, personne va truc. Autant qu'on se donne la force dans la bonne humeur, tu vois ce que je veux dire, et qu'on fasse ce divertissement dans la bonne humeur sans garder des postures de Ah ouais, clichés, tu vois, du on est rappeur. On est d'accord. Et j'ai l'impression qu'on n'est pas dans ça, nous, en Bah, tout en cas. tout cas, ça fait plaisir. Moi, je voulais, dans cette interview, qu'on Ouais. revienne un peu, qu'on rétropédale, qu'on retrace ton parcours, Magnifique. que les gens puissent savoir d'où tu viens, comment tu t'appelles aussi, parce que moi, je dis souvent, derrière un artiste, il y a un homme, tu vois. C'est vrai, c'est Et vrai. je voulais que tu te dévoiles un peu plus aujourd'hui. Donc, Ok. déjà, est-ce que tu peux nous dire comment tu t'appelles, d'où tu viens, et c'est quoi un peu ton parcours de vie? Ouais, vas-y, bah, je vais te raconter tout ça. Déjà, moi, je m'appelle Ryan. Je suis né à Vénissieux, une ville de la banlieue lyonnaise, plus précisément dans le quartier des Minguettes. J'ai grandi là-bas dans ma petite enfance. Dernière année avant de quitter la France, j'étais à Villeurbanne. Et ensuite, on est parti au Maroc, en fait. Quand j'ai eu l'âge de 10 ans, mon père, en fait, c'est un professeur. Et il a eu un poste de professeur au Maroc. Ok. Il était professeur à Lyon, T'es prof de français? prof de maths. Ah ouais. Ah, rebeu, frérot, La marocain. base. C'est, y a pas d'autre solution, frérot. C'est les maths, les chiffres, maths ou physique. C'est-à-dire, on a un prof de maths, le daron. Et du coup, on l'a suivi en 2003. On est tous partis au Maroc. Ok. Donc, ma mère et mes frères. Et Vous êtes une fratrie de combien, juste j'ai pour- 2 petits frères. Ah, t'es le plus grand, Je suis toi. le plus grand, moi, je suis l'aîné. Et un des deux, c'est mon partenaire. C'est avec lui que je possède ma structure. Et c'est mon beatmaker. Ok. Voilà, je fais de Tu la bosses musique vraiment en aussi avec famille, mon quoi. frère. On bosse en famille. Najon, c'est pas ma famille, mais c'est comme ma famille. Donc, on est tous les trois. Each film à l'image. On est 4. C'est ça la structure. Il y a mon petit frère dedans. Donc, du coup, pour répondre à ta question, donc moi, j'ai fait mon collège et mon lycée au lycée français de Casablanca. Ok. Dans un milieu, frérot, tu pètes ta tête, vraiment. Ah ouais, pourquoi? J'étais dans l'élite du Ah Maroc, oui, tu vois. je vois. Les lycées français à l'étranger, en général, c'est les gens huppés, les gens qui ont de l'oseille, tu vois. Et je me suis retrouvé, moi j'étais poteau avec le fils du Premier ministre. Ok. Il y avait un mec, il a eu pour son anniversaire une lionne, l'animal. C'est pas vrai. Jennifer Lopez qui vient chanter à des... Tu vois, c'était l'époque MTV, My Sweet 16 ouais. et tout. Et moi j'étais au milieu de ça. Ok. Moi je suis fils de prof. Mm. C'est-à-dire, j'ai pas la plata comme Ouais, eux. bah Par oui. contre, je les fréquente. Normal. Et ça a beaucoup joué dans ma vie, ça. Tu Ça vois m'étonne pas. Je sais pas si t'as vu un film, je le dis souvent, je crois que je l'ai même dit sur Netflix, mais
je sais pas si t'as vu le film Neuilly sa mère à l'époque. Bah, bien sûr. tout le monde Et a bah dit j'ai ça. vécu ça. Quand j'ai vu ce film, je me suis dit mais trop bien, c'est ma vie. Ok, Je vais mettre un titre, je vais l'appeler comme ça, Neuilly sa mère, je pense. ok. Vraiment, c'était se retrouver dans un milieu très bourgeois et tout. Donc j'évolue comme ça jusqu'à mon bac. Ça m'a énormément aidé à poursuivre des études, hein, d'être dans un milieu Ah, où bien les sûr. gens ils ont de l'ambition, les parents des gens ont l'ambition. Donc ça aide à. Et puis aussi d'être fils de prof, ça aide. Donc j'ai suivi moi le parcours des études. J'ai eu le bac au Maroc en 2012 et je suis arrivé en France. Après le bac pour poursuivre mon cursus universitaire. J'ai passé malheureusement 6 ans, 7 ans à faire un bac plus 5. Ah ouais. Donc j'ai redoublé. J'ai pas été très sérieux dans mes études, c'était beaucoup la fiesta. Ouais. Et parce que j'ai fait des études d'école de commerce. J'ai fait BSB. Mais du coup, voilà, bon, bah, tu connais le mindset. Forcément. En plus, alors, je sais pas, mais tu dois être aussi un peu. Je sais pas si t'es issu de banlieue ou quoi, truc. Issu Tu de me disais, banlieue. t'es issu du 9-1, je suis un fou, tu me le disais. Donc, t'as dû te retrouver aussi dans ces milieux un peu Exactement, différents de nos vies, tu vois. Exactement. Et ça aussi, ça m'a beaucoup appris. Par contre, moi, à la différence de quand j'étais au lycée, moi, je voulais faire partie de ce monde. Ok. Moi, j'avais dit, ça y est, là, T'as c'est envie fini, banlieue, rap, truc. C'est costard, cravate, ambition. On va devenir business développeur, ensuite directeur national des ventes, catégorie manager. Tu vois ce que je veux dire? Ah, mais c'est la classique. Tu la connais, en fait. On nous a vendu quelque chose. Ah, bien sûr. Et quand tu regardes à l'école, ils disaient, ah ouais, c'est 5000 balles à la sortie. Ah, on les connaissait. Voilà. J'ai revu un truc récemment, ils mettent sortie, salaire de sortie d'école, 63K. Ouais, bah J'ai super. arrêté, Oui, oui, arrêté. c'est 63K en Suisse. Ouais, en Suisse. Ah, 63K en Suisse, ils le disent pas. Mais bref, ils nous ont vendu du rêve, ils nous ont vendu une posture sociale. Au point limite que tu te dis, ouais, mais lui, il a qu'un bac plus 2. Non, c'est pas moi, hein, qu'un grand diplôme, tu vois. Et donc j'ai bossé, je suis rentré dans cette matrice pendant quelques temps. Ça n'a pas duré longtemps parce que, en fait, j'ai vite compris l'arnaque, tu vois. Ouais. Je sors d'école, moi, on me promet mondes et merveilles, je m'aperçois que le seul jour où j'ai pas le droit de mettre une cravate, c'est le vendredi. Ouais, D'où le dernier mot du projet, tu vois. exactement. Parce que tu la portes du lundi au jeudi, frère. Ah, ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, non, mais je la sentais comme ça, je te jure, je la sentais ouais. comme ça. Et donc, du coup, j'en ai vite eu marre. Je dirais pas que j'en ai eu marre. En fait, j'ai eu une proposition de taf, de passer directement DNV, directeur national des ventes, sur un poste. Il demandait 15 ans d'expérience. Ah ouais, c'est J'en ça, avais en 2. général. Ok. Je suis arrivé, j'ai parlé au mec, j'ai dit, moi j'ai 2 ans d'expérience, je suis plus fort que tous les mecs que tu vas rencontrer aujourd'hui, laisse-moi te le prouver. Je suis allé au culot, charisme, Ouais, trop ouais. classe. Mais du coup, j'arrive, c'est une boîte, elle génère 4 milliards d'euros de chiffre d'affaires Ok. pour 120 salariés, frérot. Ouais, et 400 autres salariés qui sont à l'usine de production en Pologne. Ok. Ça veut dire que c'était l'oseille, frère. ouais. Et quand je te dis l'oseille, c'était Ouais, l'oseille, là. quoi, ouais. Et genre, dis-toi, mon recruteur, c'était le PDG Monde. En Ok. Autriche, tu vois, genre... Ah ouais, donc t'étais dans ouais, un c'était... certain Je suis plan. rentré dans un filon de fou, en fait. J'ai passé tous les process, j'ai été accepté en tant que DNV. Les mecs, ils ont dit, c'est inédit, par contre, on te veut, tu restes 20 ans dans la boîte, gros. Ouais. Tu commences pas... Je me suis engagé à une carrière chez eux, tu vois. Avec un gros salaire, cette fois-ci. Ok. J'ai dit ok et tout. Je signe la promesse d'embauche. À partir de ce moment-là, ça devait être un mardi, jusqu'au dimanche peut-être, je dors pas. Ouais. Toute la nuit, je suis comme ça. Tu te dis, Et je réfléchis, je fais ma journée de taf. Attends, mais j'ai un poteau, il est aux achats chez But, ça va marcher et tout, tata, faut que je lui envoie un message. Tata, ouais, mais il y a ça. Attends, mais si je mets le pantalon rouge, Ouais. ça fait trop flash. Non, je vais le mettre le noir. Mais Ouais, un tu- fou, frère. Ah ouais, Alors ouais. que le taf, il commence dans 6 mois. Hum. Je me suis dit, mais si tu te mets à pas dormir maintenant, et si tu te mets à stresser et à penser à des trucs et à être angoissé, tu vois, tu dors pas. Alors que t'as pas commencé, ça va être quoi quand ça va être la merde dans Clairement. dans ce taf. Donc j'ai tout quitté. Chômage. Dépression un petit peu, Ouais, frère. la classique, J'étais avec ça une va meuf faire. depuis 10 ans, c'était fini, frère. Mais Elle non. puère. Je suis rentré dans ma ville. Je vais faire du rap.
Je suis rentré au parking du quartier, frère. C'est pas vrai. Parking du quartier, tu me trouves dans ma voiture. Il pourra te le dire, frère. Et heureusement, et moi, je suis fier de dire que, bon, il est derrière la cam, mais il est là. C'est le seul qui a compris pourquoi je faisais ça. D'autres, c'était, mais qu'est-ce que tu fous, Qu'est-ce que tu frère? fous, ouais. T'es un malade, tu T'as te fait des drogues, études, tu fais ouais, quoi? Qu'est-ce qui bah oui. t'arrive, gros? Tu vois, genre, les gens, ils étaient choqués pour moi de, c'est quoi ce virement à Ce 180? virement, ouais. Surtout que, frère, t'as 27 ans et tu rappes pas de ouf. T'es pas chaud, gros. Ouais, parce que t'étais pas chaud dès les débuts, toi, quand t'as commencé. Alors, j'avais un style très rap freestyle. Tu vas te poser avec moi, on rappe sur un parking, je vais te choquer. Tu vas être chaud, mais faire des sons. Amène-moi au studio, je me mets c'est à autre chose. stresser, je sais pas la même, je sais pas faire un refrain, Oui, je sais oui, pas. oui. C'est la Au classique tout début. des... Le début, quoi. Le le- début, c'est la classique début. Moi, je rappais depuis que j'étais gamin au collège, mais je rappais en cachette. Ok. Parce que comme je te disais, toute ma vie, ça a été une posture, ça a été un miroir, une Ah image que je ouais. voulais montrer aux gens, tu vois. Exactement. Donc, dans cette image, il n'y avait pas, j'écris des textes de rap, tu vois, à part pour mon entourage proche. Et donc, je décide de tout plaquer, d'envoyer. Et on va dire, c'est quoi, 1 an et demi, 2 ans de galère. Vraiment, quand je te dis de galère, Ah, j'imagine. C'est- Fondu, chôme dû, tu t'assumes pas trop en plus aux yeux des gens, tu vois. ouais, parce que socialement aussi, tu revois tes anciens collègues. Alors, t'en es où maintenant? À la remise des diplômes. Ouais. À la remise, parce que la remise des diplômes, chez nous, à cause du Covid, elle a été retardée, elle a été décalée 3 ans après, Ok. presque. Et donc, remise des diplômes, qu'est-ce que tu vas dire? Ah, moi, ça fait 1 an, là, je suis au chômage, mais attention, l'album. Ouais, c'est... Ah, gros, c'est chaud, tu sais, tu te retrouvais comme Bah, les mecs. même ton estime de soi, en vrai. Hein. C'est ça qui est terrible dans le chômage, c'est qu'en fait, t'es désociabilisé, t'es... Tu sais, les gens, ils... T'es Alors- pas productif pour la société, quoi. alors ça dépend, parce que tu vois, à l'instar de... Enfin, au contraire, pardon, de moi, j'ai un poteau qui s'est mis au chômage lui aussi, et qui s'est mis très vite... Dans des projets. dans des projets concrets, tu vois. Le mec, il s'est lancé dans l'entrepreneuriat direct, et c'est tout de suite mieux vu aux yeux de la société quand Oui. tu es en train de créer ta boîte, Bah tu as des oui. rendez-vous avec le comptable. Exactement. Ok, ça marche pas, tu gagnes pas de l'oseille, mais il y a un truc de... Ah, il met un costume. Ah oui. Ah, il a des rendez-vous. Là, frérot, je suis en survette. Ouais. Je suis au studio de 23 à 7 heures du matin. Je vais à Mulhouse me poser pendant 10 jours. Mulhouse a joué énormément dans la musique, mais je vais me poser pendant 10 jours à Mulhouse avec des potos. Je dors sur les canapes des gens. Ah ouais. À quel moment t'as l'impression que Ouais. le mec il hustle? Exactement. Si t'es pas dans le rap et dans Ouais. la culture hip-hop, Ouais. tu sais pas, toi. Je comprends pas, T'as l'impression le mec est en train de Ouais, briller, de tu vois. briller, bah, clairement. Et il a kiffé sur la musique, il a pété une durite, tu vois. Et il a fallu l'assumer, ça. Et on en parlait directement quand on est arrivé. Je pense qu'il y a Dieu dans le projet, il y a de la ouais. bénédiction, entre guillemets. J'espère qu'il nous préservera Exactement. et qu'on fera de belles choses avec ce qu'il nous offre. Mais il y a une meuf qui m'appelle alors que j'ai 300 abonnés Instagram et qui me dit est-ce que tu veux participer à une émission qui s'appelle Nouvelle École? Mais non, ça s'est vraiment passé comme ça, là. Frérot, quand je te dis elle m'appelle, Bon, je ça, suis c'est sur en mon quelle parking, année, frère. ça, là C'est en avril 2023. Ah, la dinguerie. Ça fait 2 ans j'ai tout quitté. Ouais. Les droits chômage, ils terminent dans 3 mois, frère. Allô, tu veux faire Nouvelle École? Ah ouais. Oui, je veux faire Nouvelle École. C'est bon. Bah C'est oui, bon, frère. c'est Là, bon. au moment où elle m'appelle, j'ai 28 ans. Ouais. J'ai tout sacrifié. Bah ouais, t'as tout sacrifié. Et ça marche pas. Ouais. Toi, t'as fait un tapis, en fait. Ouais, all-in. Mais après, de toute façon, frérot, Au pire des cas, tu serais retourné bosser. C'est ça, on parlait de Dieu, frérot. Moi, je crois, j'ai une foi. Moi, je fais du rap, je suis pas un imam, frérot. Mais Oui, j'ai confiance au destin qui m'est accordé. Donc, j'ai pas vraiment peur. Ah, j'ai eu peur, tu vois, pendant une période, quand je me donnais cette image. C'est dès que j'ai décidé d'arrêter de me prendre une posture Exactement. que j'ai arrêté d'avoir peur, tu vois. Ouais. Et c'est ça qui fait que je me disais, bah frère, je vais mettre all-in sur le rap et c'est pas grave. Ouais, oui, bien sûr. Moi, j'ai fait des métiers, j'ai fait éboueur, j'ai fait déménageur. On a Ça, pensé c'est que c'était la huissier, vraiment mais j'étais déménageur. Gros. J'ai fait usine, de la mise en rayon, de l'inventaire, on a tout Je fait. tape le seul. En fait, si t'as envie de taffer, tu sais que tu C'est ça. C'est Alpha 520 qui disait ça. Ouais. Il disait, moi, je suis un oiseau. C'est-à-dire, au matin, Dieu me permet de me lever et quand je rentrerai au nid, j'aurai de la nourriture dans le bec. Ça, c'est beau, hein. Et c'est vrai, hein. Enfin, c'est les mecs qui ont envie, frère, en fait, bah, tu quand trouveras. t'as envie dans la vie. C'est ça. Y a pas de... Tu trouves des solutions. Tu trouves. Et surtout si t'es travailleur. C'est ça, c'est ça. Mais c'est marrant ce que tu dis, parce que moi, ça me fait penser un peu à un livre
que j'aimais beaucoup. Ok. Huis clos, donc Je connais pas. de Sartre. Ok. Et il conclut à la fin avec la phrase que tout le monde connaît, éponyme, l'enfer c'est les autres. Ouais. En fait, l'histoire, c'est que c'est des personnes qui meurent Ok. et qui arrivent en fait tous dans une salle où ils se confrontent les uns avec les autres. Ok. Ils savent pas en fait pourquoi tel se retrouve là. Mhm. En fait, en discutant, ils apprennent qu'il y en a une parce qu'elle a avorté, donc du coup, elle se retrouve là. Il y en a un autre qui volait, il y en a un autre qui pillait. Et en fait, ils commencent tous à se juger les uns et les autres. Ils comprennent pourquoi il est l'un C'est l'autre ça. sans se regarder Exactement, lui-même. sans se regarder lui-même. Excellent. Et en fait, bon, ce livre, il traite aussi de la hiérarchisation du mal. Est-ce que c'est plus mal de voler que de tuer? Mhm, Et finalement, on se mhm. rend compte qu'on n'a même pas besoin d'être en enfer pour être en enfer, parce que l'enfer, c'est déjà les autres. Dès qu'on se sent jugé par le regard de l'autre, et Excellent. on n'arrive pas à agir, on n'arrive pas. Excellent. Et c'est très dur. J'aime beaucoup. Les vrais hommes libres, c'est ceux qui arrivent à se détacher du regard des autres, tu vois. Mhm. Et moi, je trouve ça beau dans ton parcours que tu t'es dit, bah, j'ai fait une école de commerce, j'ai côtoyé des gens qui étaient UP, qui venaient de la haute, mais malgré ça, bah, moi, je décide aujourd'hui de tout lâcher Mhm. pour faire quelque chose qui est incertain, tu vois. C'est ça. Et c'est beau, hein. Franchement, respect. Et puis alors je vais pas me jeter des fleurs, mais c'est sans m'inventer un rôle ou un style. Tu vois, je suis pas ce mec. Je viens d'un milieu, surtout au Maroc, aisé, où j'ai eu tout ce que je veux, et je m'invente une vie de voyou Ouais. pour me donner une autre posture en fait que ce que je me donnais en voulant faire le cadre sup, tu vois. Me dire ah non mais moi je suis un vrai rat moi. Moi tu parles avec moi il y a des broliques, tu vois ça Ouais, je fais pas du rap pour me donner un autre. C'est vraiment frérot voilà si ce que j'aimais c'était l'agriculture frérot, tu m'aurais trouvé là Bien dans sûr. un champ en train de faire pousser mes plantes, tu vois. C'est juste j'ai essayé de me trouver de la cohérence avec moi-même, Ouais, tu vois. avec toi. Et comme tu disais, peu importe le regard de l'autre, moi je fais ce que je fais, je le fais sérieusement et j'en suis fier. Que toi tu en sois fier ou pas, Ouais. c'est l'important, c'est moi et c'est un peu égoïste comme façon de penser, mais c'est moi et moi-même qui compte, tu vois. Non, mais en tout cas, merci beaucoup parce que tu nous as retracé ton parcours. Et justement, ça me permet de rebondir. Toi, tu le vis comment cette, je vais pas dire surexposition. Je pense qu'à ton niveau à toi, C'est pas sûr. ça reste quand même bien. Et je Mm. pense que c'est cohérent aussi avec le rap que tu proposes, ce que tu as envie de faire. Mais toi, tu le vis comment cette exposition un peu soudaine? Parce que moi, je vais être honnête avec toi, Ouais. je te connaissais pas avant Nouvelle École. C'est Et dans normal, Nouvelle personne ne École, me connaissait avant. Je me suis dit, putain, il est chaud celui-là. Et quand j'ai commencé à me renseigner, j'ai su que tu étais lyonnais. Je dis, ah, banco, là, faut faire un truc. Bien sûr, bien J'ai sûr. essayé de contacter le GM, s'il n'était pas dispo, j'ai essayé de contacter toi. Merci parce que tu as Normal, répondu, normal. c'était carré, bim. Normal, On s'est frérot. connecté, mais comment La toi, tu ville, le frérot, vis? on est là Ouais. pour la ville aussi. On est d'accord. Alors, comment est-ce que je vis cette exposition positive déjà, il n'y a pas de négatif. Comme je le disais, cette exposition et tout l'engouement qu'il y a autour de Durden, c'est Ben PLG, frérot, qui dit ça. Et c'est maintenant la phrase qu'on se dit, nous, c'est que c'est plus des rêves, Ouais. c'est des objectifs. Mm. C'est-à-dire vraiment, là, on peut plus dire... ah frérot, putain, mais t'imagines un jour je fais un concert devant 500 personnes. Mais il y a une époque, mais même si je disais ça, je savais que c'est GTA pour moi. Bah là, on était devant 450 personnes jeudi. Magnifique. Donc Ouais, cette exposition, elle nous fait pas gonfler notre ego, quoi qu'un petit peu. On est content, la reconnaissance et tout. Il faut de l'ego. C'est ça. Important. Puis même, alors, je vis pas pour le regard des gens, mais je suis très content que des gens qui ne croyaient pas puissent constater. Bien sûr. Sans rancœur. Tu vois, des gens qui y croyaient pas, il y a dans mes meilleurs Ah amis, oui. il y a des gens de ma famille, j'ai dû leur prouver. Ouais. Tu vois, je pense à mon père, tu vois. Mon père, personnellement, il a jamais cru au rap. Et il y croit encore toujours pas. Mais pour lui, le rap, c'est pas concret. Qu'est-ce que tu me racontes? Travail, tu vois. Et même, il me demande pas d'avoir une laisse, mon daron. Il comprend le comprend. concept. Il me dit, mais pourquoi tu ouvres pas ton business, Ouais, quoi? ton Fais ton business. truc. Mais le rap, c'est quoi le rap, tu vois? Pour lui, c'est pas concret. Bah, je suis très fier d'avoir prouvé à mon daron que je suis pas fou, tu vois. Et il en est fier lui aussi. Donc, Ouais, bien sûr. c'est pas forcément un esprit revanchard. Non. C'est ça, c'est un esprit de fierté. Donc cette Ah oui. exposition, elle me permet aussi d'avoir cet ego de me dire, vous voyez, j'étais pas fou. Tu vois, quand j'ai fait All In, ok, il y avait un peu de bluff et j'avais la goutte qui était là, mais je le savais au fond de moi qu'il y avait moyen de faire quelque chose. Bien sûr. Donc l'exposition, on la vit très bien. C'est une bénédiction. Les gens qui s'arrêtent pour prendre des photos dans la rue, même si des fois c'est maladroit, Ouais, ça fait plaisir. bien sûr. À quel moment tu vas te plaindre? Même si là, t'es dans la boulangerie, que t'as pas envie de prendre une photo, bah voilà, je suis heureux, frérot. Bien sûr. Un mec, il m'a reconnu, frère. Il habite à 900 km de moi, il sait pas qui je suis, tu vois.
Donc, que du bonheur, frérot. Que du bonheur sur ça, en tout cas. Ouais, ça fait plaisir. Et nous, on te souhaite que ça aille encore plus haut. Parce Merci, que, merci. en vrai, on se connaissait pas avant cette interview, mais t'as vu ce que tu dégages. Il y a un truc qui est honnête. Et moi, j'aime. Merci, mon frère. Les gens avec qui j'ai connecté, Ouais. c'est grâce à Dieu jusqu'ici, c'est que des bonnes personnes. Magnifique. Pas toujours. Et moi, j'ai sûr, c'est toujours ce normal. flair quand t'as capté quand quelqu'un. L'humain. L'humain, voilà. Tu le captes. Mais en tout cas, non, franchement, moi, je te souhaite que ça prenne encore plus, que Inch'Allah, tu puisses merci. dégager un modèle économique C'est ça. où tu en vis. Parce que c'est ça le plus C'est ça. important. C'est ça. Et ça, vous avez une équipe, t'as une équipe aujourd'hui, vous réfléchissez à vraiment mettre en place un modèle économique pour en vivre, parce que c'est pas évident de Bien vivre sûr, de la évidemment, musique, hein. évidemment. Alors là, on a la chance d'avoir été bien conseillé, en fait. Et je te parlais du frère d'AMK. Mais pas que, hein, je pense à mon frère Nasser, qui lui est un grand beatmaker dans la musique. On a beaucoup été aidés par des conseils, des gens qui nous ont conseillé pour se structurer et générer une économie. Aujourd'hui, on arrive à le faire. C'est pas ce qu'on imaginait. Pour moi, un rappeur connu, il est millionnaire, frérot, faut pas se mentir. Alors qu'en fait, c'est pas le cas du tout. Et ça, même si ça peut servir de disclaimer pour des mecs qui rappent et qui ont de l'espoir, et faut pas que ce soit une désillusion, tu vois, de se dire « Ah, j'ai fait 1 million de streams », ça veut pas dire que t'as pris 1 million d'euros, frérot. Tu vois ce que je veux dire? Ah, c'est bien que tu le rappelles, ça. Évidemment. Et vraiment, faut pas... moi, j'ai la chance d'avoir un entourage mature et des gens qui sont assez compréhensifs sur ça. Mais moi, je le vois avec d'autres artistes, des potos à moi, ils font des gros chiffres, leurs potes pensent qu'il est millionnaire. Ouais. Donc si tu m'as pas invité au resto alors que t'as 1 million sur ton compte, t'es un bâtard. Ce qui en soi est un peu vrai, frérot. T'es mon meilleur ami, t'as 1 million sur ton Bien compte. sûr. Moi, j'ai 0, tu veux pas me payer un grec, t'es un bâtard. Mais sauf qu'il n'a pas le million, frérot. Ouais. Il a pas de thune sur son compte. Mais il osera pas te le dire, il a des millions de vues, forcément. frère. Il dira pas, frérot, là, je suis à découvert. Mais il faut le comprendre. Générer une économie, c'est difficile dans le rap. Très difficile. Et surtout, nous, ce qu'on génère, on le réinvestit à 100%. Bah, tout le temps. Exactement. Entre les clips, entre les C'est musiques, ça. c'est terrible. Il y a toute. Là, on a créé notre structure. Donc, la structure, elle a des frais. Tu veux promouvoir un projet, ça coûte des frais. Tu veux faire un clip, ça coûte des frais. Tu veux faire un album, ça coûte des frais. Tout ça, on le réinvestit avec ce qu'on gagne. Mais on a la chance de générer une petite économie qui nous permet justement d'investir de l'argent. Ouais, et puis toi, dans ton cas, toi, ça doit être encore beaucoup plus... Enfin, ça doit être plus intéressant parce que avec les études que tu as C'est ça. faites, C'est la chance que j'ai. le management, tu as étudié la compta, tu as étudié... Et ça te permet d'appréhender aussi le monde artistique avec une vision économique. Parce que très souvent, ce que tu dis est juste, les gens pensent qu'il suffit d'avoir 1 million de vues pour faire 1 Tu million mets ton RIB, je sais C'est pas ça. où, tu mets ton RIB sur ton compte C'est YouTube ou sur ton compte Exact. Spotify et ça rentre. Non, Ça non, rentre. les gars, c'est Non, pas non, comme non, ça. mais- C'est très compliqué de générer une économie légalement déjà, parce Ouais. que ramasser de l'argent comme ça, avoir des virements qui viennent sur le compte, frérot, tu dois les justifier à l'État, tu as des impôts à payer, tu as des trucs. Donc déjà se structurer. Et moi, ce que m'a appris mes études, c'est un conseil aussi que je peux te donner. C'est j'ai appris, moi, que je suis pas comptable. Ouais. Tu vois, c'est pas si j'ai un bac plus 5 et Bien que dans sûr. mes études j'ai fait de la compta que je suis comptable. Hein. Bien sûr. C'est pas parce que j'ai étudié un peu les ressources humaines que je suis un gestionnaire de ressources humaines. Donc j'ai appris aussi à déléguer et à Ah, ça, c'est sous-traiter. le mot-clé. Ah, ouais. C'est ça, c'est très important. Si tu veux générer une économie, quel que soit en fait le domaine, Viable. entoure-toi de gens qui maîtrisent leur sujet. On est Tu d'accord. vois, nous on maîtrise pas notre sujet en termes de professionnels de la musique. Je parle surtout de mon frère Najim et moi. On apprend, en fait. On est en train d'apprendre. Pour certains pans, je pense à la colonne vertébrale de ton projet. Si tu veux pas le faire seul, il faut le faire avec des gens de confiance, On est d'accord. plus qu'avec des gens qualifiés. Ouais. Mais il faut que ces gens de confiance soient de bonne foi pour se former. C'est le cas de manager aujourd'hui qui, c'est pas un manager, c'est mon frère. Tu vois, il est pas arrivé, frérot, j'ai fait un diplôme de manager bah d'artiste. Sauf que ça lui tombe sur les épaules et il a l'intelligence et le recul de me dire s'il peut ou pas déjà le tenir sur ses épaules et il apprend. Et s'il se formait pas à l'heure d'aujourd'hui, là, il serait comme ça, il serait en train de souffrir. On apprend, on demande des conseils, on essaye de se former. Et sous-traiter aussi, c'est le mot-clé. Voilà, c'est le mot d'ordre. Et franchement, tu as eu la bonne approche. Parce que quand je t'ai contacté, moi, sur Insta, tu m'as dit, écoute, frérot, tiens le numéro de mon manager. Ouais, exactement. Ton manager, Najim, qui est derrière la caméra, les Big Nash. Je l'ai contacté, ça a été carré. Écoute, on peut s'appeler à telle heure et telle heure. Je me dis, ah ouais, quand même, c'est carré en vrai. Tu vois, parce que il y a beaucoup de managers d'artistes que je contacte. Et on se fixe un rendez-vous pour s'appeler 1 heure. Le gars, ça s'appelle pas. Enfin, tu vois, c'est compliqué. Moi, ce que j'aime bien. Il le prend au sérieux comme moi. Ouais.
Vraiment, il y a une prise de sérieux. Et je pense que si tu veux être durable de toute façon dans le temps, il faut déléguer. Clairement, c'est la clé. C'est pour ça qu'une entreprise, ça embauche un juriste, ça embauche un marketeur, ça embauche un communicant, parce que tu peux pas tout faire tout seul. Quoi. Mais je suis sûr qu'il y a des gens qui pensent que, tu sais, des mecs comme Elon Musk, Oui. il est fort en compta, ou il est fort en fiscalité. Exactement. Frérot, il connaît rien, lui. On est d'accord. Il connaît pas le pourcentage de dégressif sur le match. Mais il y a des pros, il embauche le meilleur fiscaliste, tu vois. Ah bah t'es obligé de toute façon. C'est ça. Et par contre, là où il faut toujours, et tu prends le cas d'Elon Musk, j'ai écouté un podcast récemment où on disait qu'Elon Musk, ça reste quand même un ingénieur de génie. Lui, il s'implique de fou sur ses projets. Il vient, il challenge les ingénieurs qui bossent pour lui. Bien sûr. Et je pense que toi, en tant qu'artiste, tu dois toujours garder aussi tu dois coiffer tout ça, quoi, En fait, t'es le capitaine du bateau. C'est ça. Moi, j'ai décidé d'être le capitaine du bateau, sauf que un navire, un galion, si tu nettoies pas la coque du bateau, t'enlèves les moules, les huîtres qui sont un truc, le bateau, il va couler. Ça, j'aime bien l'analogie. Ouais, elle est cool. Ouais. Mais si t'enlèves pas, vraiment, hein, mais ça se fait tous les 10 ans ou tous les 5 ans, tu vois. C'est sur je parle d'un navire en bois, hein, les galions à l'époque. Il faut enlever les moules, sinon ça pourrit. Mais est-ce que tu crois que le capitaine le fait? Est-ce que tu crois que le cuisinier, il fait ça? Non. Par contre, s'il n'y a pas de cuisinier, s'il n'y a pas de mec qui enlève les moules... Sanji pour... c'est ça. Mais Sanji, en plus, j'ai navigatrice. Je le dis dans le dernier freestyle Planète Rap. Planète Rap, ouais. Je tabasse les prods d'île en île comme le boss de Sanji. Ah, ça régale, ça. En plus, tu sors même des refs... je suis avec mes Nakama, c'est nous à la finale que la foule acclama. Oh, elle est belle, celle-là. J'enchaîne avec ça. Ah, ça fait je suis fan de One Piece. Donc non, là, mais je sais, t'as dit... je te l'ai sorti, parce que je savais que t'avais placé des refs One Piece. Pour te faire cette analogie du bateau, sans le cuisinier, l'équipage il va pas manger, on va tous mourir. Sans le matelot, là, le mousse qui nettoie le bateau tous les jours, qui enlève les trucs de la coque, le bateau il va couler. Sans le maître machiniste, tu t'avances pas. Le capitaine par contre, il sait quand est-ce qu'on doit enlever les moules. Il sait que on a besoin de manger telle quantité, il faut tant de quantité pour le truc. En fait, il a un œil sur tout, mais en même temps, il a la main nulle part. Tu vois. Et c'est comme ça qu'on essaye de fonctionner. Moi, j'ai l'immense chance. Ça, c'est pas un truc. Ça, c'est un truc, c'est de la chance. J'ai rien fait pour. C'est que ma vie a fait que un de mes meilleurs amis, c'est un mec de confiance qui a envie et qui s'investit dedans. Mon petit frère est dans la musique. Et j'ai l'immense chance aussi d'avoir rencontré un réalisateur exceptionnel, ambitieux, travailleur. Nos destins se sont croisés, j'ai envie de te dire. Et voilà. Justement, comment tu le vis aujourd'hui? Parce que moi, ça, c'est un truc que je vois de plus en plus. Il y a une exigence de la qualité visuelle aujourd'hui dans la musique. Je sais pas si tu as vu le dernier clip de Youssef Swat sur... le clip de la finale, générique de fin. Ouais, il est magnifique. Il me l'a montré hier, le vidéaste derrière la cam. J'ai pris une gifle et je me suis dit, mais en fait, ça doit être tellement pressurisant quand tu es un artiste d'avoir cette exigence de toujours faire mieux en termes de qualité visuelle, les meilleurs clips, les meilleurs effets, les meilleurs beats. Comment tu soulèves un putain de point là, tu soulèves un très bon point. C'est mon stress du moment, frérot. Je te jure, c'est mon stress du moment. Moi, je suis un mec attaché que à ma musique, que à mon rap. Limite, tu m'écoutes que dans tes oreilles, ça me va. Tu sais pas à quoi je ressemble. Écoute mon son. Moi, j'ai un message à te délivrer. Il passe comme ça, auditif. Ouais. Sauf que j'ai conscience de réalité, c'est que frérot, tu peux pas. Tu dois montrer. En fait, même moi, je crois. Je sais pas, c'est qui ton artiste préféré? Kerry James. Kerry? Ouais. En plus, tu parles d'un mec que je connais bien. Ah ouais. Kerry, si t'écoutes que sa musique, ça passe. Mais je te jure que le fait que Kerry James, en tout cas moi, je parle que de moi, qui est un grand fan de Kerry, hein, pour de vrai, frérot, le fait que Kerry, musclé, c'est une bûche. Bien sûr. Mafia qu'un free, il peut être violent, mais en fait, il a décidé la paix. Et que ça, il le montre. Par exemple, image marquante de Kerry James que j'ai, c'est les images qui m'ont fait apprécier. Hein, les images à l'époque d'Idéal-J où ils sont en mode de vraiment bordel. Tu vois? Là, frère, mais en fait, j'aime Kerry James aussi pour son image, en fait. Bien sûr. Kerry James, ce serait un schlag. Il a une tête avec des dents comme ça. Il s'habille mal. J'apprécierais moins. J'en suis sûr, tu vois. Ah, c'est sûr, de toute façon. Donc, j'ai conscience véritablement de l'importance du personnage et de l'image. Et c'est la concurrence, frère. C'est un milieu concurrentiel. Oudi, frère. Il publie je sais pas si tu vois qui c'est Oudi. Si, bien sûr. Il publie des clips de malade. Zamdan, j'aime trop ce qu'il fait aussi en termes de clips.
Donc tu regardes ces artistes-là, moi je suis admiratif de leur travail. Quand je vois ça, je me dis mais attends, mais belle chanson là, faut que je fasse un clip encore mieux. Tu vois, et en fait l'exigence elle se fait en fonction aussi de ce que tu regardes, de ce que font les autres et tout. Moi c'est ça en tout cas qui est mon moteur, c'est de me dire, moi je me dis pas faut que je fasse mieux que lui, mais faut que je fasse un truc top. C'est-à-dire moi par exemple, grosse dédicace à Jawel Hussein mon frérot, le clip Eleonore de Jawel Hussein Prince Wally, je sais pas si tu vois de quel clip, je sais pas. Ben, c'est ça. Moi j'ai un morceau qui est un peu dans cette ambiance entre guillemets. Il est pas. Alors, ouais voilà, c'est le morceau qui est un peu dans l'ambiance. Et frère, quand je vois le clip, je me dis putain, sans pomper parce que la créativité elle leur appartient. Le génie il est au réal qui a trouvé l'idée, tu vois. Ou à la personne qui a trouvé l'idée, mais l'inspi frère. C'est ce genre de truc. Tu dis mais je peux que mieux faire. Tu vois ce que je veux dire quand t'as ce genre de référence, tu vois. Donc c'est ça à mon avis qui pousse les artistes à s'imposer une image et à délivrer de l'imagerie pertinente, tu vois. Ouais, et puis de toute façon, aujourd'hui aussi, en parlant du public rap, il est devenu tellement exigeant, mais parce que les artistes aussi ont donné tellement à boire et à manger qu'on pense que c'est facile, quoi, tu vois. C'est ça. Ouais. Alors, et je trouve que t'es pas obligé de faire un clip non plus avec des effets de fou. Si t'as déjà un cadrage avec des très belles images, des beaux lieux, ça peut largement faire le taf, tu vois. Attention, hein, quand je te dis les clips, je parle pas des clips... le budget dessus, tu vois qu'il y a des grandes explosions, bien, tu vois, des effets spéciaux de malade. Orelsan, Vald, ils ont fait un clip comme ça là en Bulgarie. Ouais, le Péon. Typiquement, Péon, il est excellent. Le clip, il est magnifique, il est incroyable. Par contre, je suis sûr, je t'ai donné en référence Eleonore. Voilà, tu vois, le clip là. Eleanor, je crois que ça s'appelle même. Je suis sûr que le budget, ça doit être 10 fois moins, ou 5 fois moins, ou 2 fois moins. Mais en tout cas, moi, je préfère largement le clip. Ouais. Pourquoi ? Parce qu'il y a une histoire, il y a une touche, il y a un truc. Un artiste aussi marocain qui faisait des clips il y a 4-5 ans avec 0 budget. Je te jure, les clips, tu prends une claque. C'est un mec qui s'appelle I2SAM. Okay. Je t'invite à écouter un peu et à regarder ses clips. Ça se voit que lui, déjà, ses clips, il participe grave à ses clips. Et tu vois, il n'y a aucun budget. Mais par contre, les idées derrière et des trucs, c'est ça, c'est la créativité qui rend le clip exceptionnel, tu vois. Ouais, et puis il faut qu'un clip, il sublime ton son. Si ton son, déjà, il est très bon, le clip, normalement, c'est ça. Il vient juste mettre en image, en fait, ce que t'as, ton propos, quoi. Ou pas. Ça dépend aussi comment tu veux le montrer. C'est vrai. Il y a des morceaux, tu les vois pas sans le clip. Oui. Tu vois ce que je veux dire ? Et puis aujourd'hui, malheureusement, le public consomme moins les clips qu'avant. Ouais. Alors que moi, les clips, quand il y a un beau clip, vraiment, je trouve que ça apporte une plus-value au son, quoi, tu vois. Toi qui es un bousier de rap, je suppose. Clairement, c'est le cas. Est-ce que toi, tu consommes moins de clips ? Aujourd'hui, il y a moins de clips. Mais quand un artiste, parce que moi, quand j'écoute un projet, je le fume, quoi, tu vois. Okay. Je vais essayer de comprendre toutes les significations des différents sons. Et j'aime bien qu'un artiste accompagne son projet. Par exemple, SDM, il a sorti récemment son projet, là. Il n'y a pas de clip. Il n'y a pas de clip, tu vois. Et ça me frustre un peu. Okay. Tu vois ce que je veux dire ? Je trouve ça un peu dommage. T'aurais voulu voir le clip de Pour Elle. Exactement. Avec Sheriff Alouna, parallèlement, pareil. Ouais, exactement pareil. Non, mais je trouve ça dommage. Après, peut-être qu'il en sortira par la suite. Mais aujourd'hui, après, c'est peut-être aussi des économies, ça permet de faire des économies. Je sais pas, honnêtement, je sais pas. Je pense pas que l'économie de faire des clips, je pense pas que ce soit le frein des SD. Parce que tu regardes, à contrario, Chacola, là, sur son projet, il a fait un clip par morceau. Ouais, exactement. Ça, je trouve ça cool. Ouais. Ça me permet de rebondir sur ton projet à toi, quand même. Vas-y. Aïe. Moi, j'ai kiffé ton projet déjà, pour te dire. Merci. Tu sais comment je l'ai découvert, ton projet ? Avec, tu sais, t'as envoyé une vidéo Insta, et je savais pas que t'as commencé à rapper sur Dora. Ouais. Et je me dis, oh, c'est chaud, comment je peux retrouver ce son et tout. Et je tape Durden sur iTunes. Ça a été très mal marketé, ça, je crois, de ma part. Quand tu voyais la vidéo, t'avais pas l'impression que c'est un titre dispo sur Spotify, tu vois. Exactement. T'avais l'impression que c'était une exclue, que je lâchais ou un freestyle. C'est ça, je l'ai mal amené, ça, je trouve. On apprend. Tant qu'on écoute le son, c'est ce qui compte. Mais toi, ça a été un choix, toi, de sortir un petit projet comme ça, où il n'y a pas beaucoup de titres, 15 minutes, il s'écoute très rapidement. Et tu t'es pas dit, après Nouvelle École, faut que j'envoie au moins 6 titres, 8 titres, comme beaucoup font ? Si, clairement. Ouais. Et je l'ai fait. Ok. Je l'ai enregistré, je l'ai mixé, je l'ai masterisé. J'ai pas envoyé, c'est tout.
Mais je l'ai, mon EP comme tous les autres. Ah, tu nous régales. Il y a une séance studio, putain, cette séance studio, il y a beaucoup qu'on kiffe et de fans de Nouvelle École. Il y a une séance studio pendant les vacances d'été, là. On s'est retrouvés, on était posés Daddy, Damis, James Lou, Anglade et moi. Ok. Et un jeune artiste qui s'appelle To Speak à écouter aussi, très fort. Et on s'est fait écouter nos projets, tu vois. Et en fait, on avait tous nos projets, en fait, tu vois. C'est juste les timings, tu vois, même AMK, je me rappelle, c'est avant la diffusion de Nouvelle École qui m'a fait écouter le projet là qui est sorti, tu vois. J'avais pas écouté tous les titres, il a peut-être rajouté, je sais pas exactement. Mais en tout cas, j'avais écouté plein des titres que... Et en fait, on a tous ces bastos. Moi, j'ai voulu vraiment l'amener de la meilleure des manières. Donc, j'ai décidé de pas envoyer un gros truc et j'ai envoyé le rap. Avant Travail Argent Less. Donc c'est le nom du projet, Tal, donc Travail Argent Less. Le projet s'appelle Le Rap Avant Tal, 3 titres. C'était vraiment pour donner quand même quelque chose aux gens qui m'ont apprécié, leur montrer que je suis pas juste sur Netflix, je fais aussi de la musique, j'ai des morceaux. Dora, c'est aussi ma manière de dire les gars, je suis pas le tonton OG que vous pensez. Le rap, c'était pas mieux avant. Le rap, c'est mieux maintenant. Donc, c'est une petite touche aussi un peu de fraîcheur, tu vois, avec Dora. Et donc là, bientôt, avant la fin de 2024, il y aura un projet qui s'appelle Travail Argent Less qui va sortir. Ah, ça me régale, ça. Là, en plus, tu nous lâches une petite extrait comme ça, nous, on prend. Hein, franchement. Travail Argent Less. Donc, c'est un projet qui me tient énormément à cœur. On en a parlé tellement là, hein, tu vois. J'aimerais que les gens ils reconnaissent ce que j'ai voulu exprimer à travers tout ce projet. C'est un EP, c'est pas un album, donc il n'y a pas de véritable fil conducteur. Mais on a essayé de faire ça de manière très professionnelle. Ok. J'espère que les gens ils apprécieront en tout cas. Ok, ça fait plaisir. Et puis, pour finir, est-ce qu'il y a des petites actualités, des concerts sur Lyon qui vont peut-être arriver ou... Ouais, on a donc le concert à la Marquise à Lyon. Ok. Je crois que c'est avec Festigone, ouais, Festival. En fait, il me dit, est-ce que t'as des actus? Non, C'est lui qui me la donne, l'actu. C'est ça. C'est un moyen détourné de te Exactement, faire faire la exactement. Donc, on a concert à la Marquise le 6, c'est ça? Exactement, Le 6 décembre. Entre-temps, donc, nous, on a une date à Clermont-Ferrand, le 15 novembre. On a un concert au Maroc aussi, qui sera normalement mi-décembre. Futur projet, l'EP, on peut avoir Voilà, un petit peu... ouais, c'est avant décembre, donc ça sera au mois de novembre. Ok, donc on Je t'ai carrément dit le mois, voilà, il sort au mois de On novembre. aura la marquise du coup. Exactement. Magnifique. Ah oui, à la Marquise, c'est sûr que le projet sera déjà sorti. Ça fait plaisir. Non, mais en tout cas, moi, je me suis régalé avec toi. Merci. Vraiment, mon frérot, c'était vraiment J'ai apprécié vraiment en bien. tout cas. Merci, mon frère. J'espère que tu as apprécié. Moi aussi. On est heureux de travailler avec toi en plus pour ce futur concert à la Marquise. Exactement, ça va être le va feu. envoyer du lourd, ça va être le feu. Putain, la Marquise, vraiment, les gars, merci, hein. Parce que c'est une salle vraiment. J'ai des potos qui sont passés par là, je suis allé et tout. Et c'est une salle qui me tenait à cœur. Ah bah ça fait plaisir. Voilà. Elle est cochée, à Lyon, on la voulait et tout. Donc, Ah bah ça fait plaisir très, en très tout cas. content. En Merci plus à dans vous. des belles conditions. Bah merci à toi en tout cas. Magnifique. Bon bah on est en fin de podcast. Merci de nous avoir suivis. Prenez vos places déjà parce que là quand la vidéo va sortir, on aura déjà sorti la billetterie. Parlez pas chinois. Et voilà. Pour peu que c'est pas déjà sold out. voilà, On va déjà, savoir, frère. Voilà. Bah merci à toi en tout cas les billes. Merci, mon Ah, frère. allez. Merci. Bah, merci à vous les gars. C'était Big up. Ah, Le rap. Je marche à pied, j'attends pas que l'ascenseur il monte. J'attends pas le prochain rappeur qui pop. Des brouillards, j'attendais pas Netflix pour remplir mes poches. Moi, la morale et le cochi. La tête. Ils crient tous mon nom, ils m'appellent tous la tech. Donc